À l'Institut des yeux, nous avons de façon générale des cours pratiques qui nous permettent de mettre en application les notions apprises lors de nos cours théoriques. C'est un peu le cas de ce cours de cuisseur et séchoir solaire. Comme vous pouvez le voir, nous avons un produit fini ici que nous avons nous-mêmes fabriqué lors de ces séances de travaux pratiques. Ce cuisseur a été fabriqué à partir d'une surface métallique de forme parabolique, d'où le nom cuisseur type parabolique. Pour pouvoir concentrer les rayons du soleil, il nous a fallu ajouter des réflecteurs. Et ces réflecteurs, nous les avons découpés pour qu'ils puissent embrasser la forme parabolique de notre cuisseur. Pour qu'ils puissent tenir dans notre parabole, nous avons utilisé des bouts de métal pour les, on va dire en quelque sorte, attacher à la surface du métal. Le cuisseur, grâce à ces réflecteurs, va concentrer la plupart des rayons solaires qui vont les atteindre vers un point focal où se trouvera notre marmite. Ainsi, notre marmite sera exposée à peu près une température d'environ 200 à 400 degrés. Il est plus adapté d'utiliser ce type de cuisseur dans les industries comme celle où on produit le beurre de karité ou celle où on aura à faire de la grillade d'arachide par exemple. Ce TP nous aura permis d'atteindre un objectif qui est celui de transiter vers des énergies plus nobles. Ici, nous allons beaucoup moins dépendre des énergies conventionnelles comme le gaz ou encore le charbon pour la cuisson et beaucoup plus développer des techniques qui nous permettront d'utiliser uniquement une énergie qui est propre, on va dire, celle du soleil. Durant ce TP de fabrication de cuiseur et de séchoir solaire, nous avons eu à fabriquer un séchoir solaire. Durant les derniers jours, nous avons d'abord assemblé le séchoir à partir de différentes tôles et d'une ossature faite en cornière. Une fois le séchoir totalement assemblé, nous avons repeint l'ensemble de l'appareil avec une peinture noire mat pour pouvoir mieux absorber les rayons du soleil. Niveau fonctionnement, le séchoir est un dispositif qui, lorsque il est exposé au soleil, absorbe l'énergie du rayonnement solaire et toute la surface se chauffe. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a des ouvertures sur tous les côtés du séchoir, ce qui fait que lorsque l'air circule, l'air entre à l'intérieur du séchoir et au contact des parois qui ont été préalablement chauffées par les rayons du soleil, l'air est chauffé et entre en contact avec les produits qui sont à l'intérieur du séchoir sur les éléments appelés clairs. Ce air chaud, une fois en contact avec les aliments, peut chauffer ceux-ci et extraire leur humidité. Le séchoir permet d'absorber l'humidité et les éléments perdent de plus en plus d'humidité et deviennent de plus en plus secs. Ce séchoir est très utile pour les agriculteurs car il permet de réduire le taux d'humidité à l'intérieur des aliments tout en respectant les normes agroalimentaires exigées par le domaine. J'ai beaucoup appris au cours de ce TP. Je pense que je suis capable de reproduire ce séchoir solaire et même d'innover. L'objectif était vraiment de transmettre aux étudiants les principes de fonctionnement des différentes technologies utilisant l'énergie solaire pour faire le séchage, la cuisson propre. Et donc, on a développé les modules en deux parties. Une partie théorique et une partie TP et pratique. Alors, durant le déroulement du cours, on a déroulé tout ce qui est principe de fonctionnement des différents séchoirs et des différents cuiseurs solaires. Et quels sont aussi le niveau de développement de cette technologie au Burkina et les différents types de cette technologie qui existent dans l'environnement agroalimentaire du Burkina Faso. Alors, au niveau des TP, nous avons montré l'ingénierie de conception de ces technologies et aussi quelles sont les pratiques pour pouvoir transformer un plan à la réalisation d'un équipement. Ils ont pu développer un séchoir conçu en matière métallique et qui fonctionne. Ils ont aussi fait des tests de séchage avec la banane. Et là aussi, ils ont pu développer un cuiseur solaire. Ce cuiseur est promu dans l'environnement burkinabé
Et aujourd'hui, ils savent comment faire le dimensionnement, où trouver la matière première, où trouver les compétences complémentaires en lien avec les formations pour pouvoir réaliser ces travaux.